le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a fait ces choses merveilleuses quand j'y étais. Alléluia. Comme je l'ai dit hier, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. S'il me dit va à droite, j'y vais. S'il me dit va à gauche, j'y vais. Alléluia. Et donc ce bouquet de fleurs, ce matin, je veux le rendre au Seigneur Jésus. C'est à lui tout le mérite. C'est à lui tout le mérite. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 61, verset 11. Verset 1 à 11 déclare ceci. Prends ton épée dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 11. Ce matin, je veux témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie et dans la vie de tout un chacun. Aussi dans la vie des hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui m'ont accompagné lors de cette mission. Quand je parle d'accompagner, c'est d'abord de façon spirituelle et aussi de façon physique et dans d'autres domaines. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis dans la joie. C'est vrai que peut-être comme toi, moi, je ne sais pas danser. Mais moi, j'ai une autre façon d'exprimer ma joie. Et ce matin, bien-aimé, c'est une joie pour moi de te retrouver. De retrouver ma famille. De retrouver mes fils, mes filles, mes frères et mes soeurs dans la foi. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Saint-Esprit vous bénisse richement. Bien-aimé, si je pouvais me jeter dans tes bras ce matin, te prendre, te câliner, t'embrasser, j'allais le faire. Mais si je dois le faire individuellement, ça va prendre toute l'heure du culte. Donc assurément prochainement. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je suis descendu de l'avion, j'ai dit, ah, enfin au pays. Enfin. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, il y a plein de dossiers qui t'attendent, hein. C'est toi en attendant, les amis en suspens pour toi. Viens, tu vas les régler. Et hey, si ça avait les rester là-bas. Mais bon, c'est la nature des choses. Alléluia. Ésaïe 61, verset 1 à 11 proclame ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'une huile de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébérinthes de justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Et ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec une... Je hais la rapine. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Bien-aimés, c'est sur la base d'Ésaïe 61, verset 11, verset 1 à 11, que le Seigneur m'a envoyé en Europe afin de réconcilier son église, afin de l'amener à faire la paix entre elle et à résolument s'attacher à elle. Bien-aimés, je le disais hier, dans ma valise,
il y avait 2 à 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de réconcilier les brebis entre elles. Le deuxième objectif, c'était de réconcilier les enfants de Dieu d'Europe avec le Seigneur Jésus. Et le troisième objectif, c'était de faire revenir toutes les brebis perdues. Bien-aimés, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Kassa Moulé. Peut-être que toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire parce que tu es de la nouvelle génération. Mais pour ceux qui sont de la vieille génération, quand on parle de Kassa Moulé, ça veut dire qu'il a marqué le but 2 fois. Il a fait bah! On appelle ça aussi Pesto. Alléluia. Ça fait quoi? 3 buts en même temps. D'accord. Ça fait 3 buts à 0 contre Lucifer et son royaume. Alléluia. Bien-aimé, lorsque j'ai eu le visa, je le dis et je le répète, pour moi, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que naturellement, tout serviteur de Dieu qui sert Dieu dans la vérité, qui sert Dieu en s'appuyant sur les piliers de la sainte doctrine, est tenu d'aller dans toutes les nations annoncer l'évangile. Alléluia. Et c'est pourquoi je n'étais pas allé en tourisme. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu faire des photos devant l'arche de triomphe ou devant la tour Eiffel. Non. Je ne suis pas candidat de touriste. Non, 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 non. Je suis allé avec une feuille de route claire et réconcilier les enfants de Dieu, les ramener à Christ et faire venir toutes ces brebis qui sont encore dehors. Bien-aimés, évidemment, lorsqu'on fait ce genre de choses, lorsqu'on respecte minutieusement la feuille de route que Dieu nous a donnée, il y a des dents qui vont grincer. Évidemment, Satan ne sera pas content. Bien-aimé, le vrai Kassa Moulé, c'est quand on est arrivé en Italie. J'ai dit aux hommes de Dieu, le Seigneur me dit d'aller au Vatican, dans le plein cœur du Vatican, et de faire des prières de proclamation. Et d'arracher toutes les brebis perdues qui sont dans le système catholique et qui pensent Dieu comme fait qu'ils iront au ciel. Bien-aimé, lorsqu'on est arrivé là-bas, quelques-uns d'entre nous m'ont dit, hommes de Dieu vont nous arrêter. Je leur ai dit, à partir d'ici, je n'écoute plus vos conseils. À partir d'ici, je ne tiens plus compte de vos avis. À partir d'ici, je suis sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit de venir au Vatican et de déclarer que le Vatican n'est pas de Dieu. Et que tout ce qui se fait au Vatican n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'était la suite de cela que Satan a commencé à se manifester. Parce que pour lui, c'était un affront. Parce que pour lui, jamais un homme de Dieu n'est allé dans sa gueule, dans son antre, afin de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. C'est pourquoi je veux dire ce matin merci au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je veux rendre grâce au Seigneur Jésus. Lorsqu'on lit le livre de Romains 13 au verset 7, la parole de Dieu déclare ceci: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. Et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Bien aimé, ce matin, je veux rendre l'honneur au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui m'a donné cette force. C'est lui qui m'a donné ce courage et ce zèle de me mettre en plein milieu du Vatican et devant même les corps habillés, les policiers du Vatican, et de proclamer ces prières. Bien aimé, j'ai pas eu peur. Ça ne m'a même pas inquiété. J'ai pas eu peur des représailles. J'ai pas eu peur de ce que l'on allait faire de moi. Mais dans ma tête, l'objectif était tout fixé. Proclamer ce que Dieu m'avait demandé de faire. Annoncer l'évangile en plein milieu du Vatican. Et de manifester aussi sa puissance. Effectivement, partout où on est passé, c'était la même chose. Beaucoup avaient été meurtris, sûrement à cause des mépris. Beaucoup dans les églises, que ce soit à l'église de France, que ce soit à l'église d'Italie, de Belgique, que ce soit à l'église de Liège ou de Rennes, le Seigneur m'avait dit, réconcilie mes enfants entre eux. Bien-aimé, je veux te rappeler que toute la parole de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, sont des livres d'amour. Sont des livres qui nous enseignent comment donner sa vie pour les autres. Qui nous enseignent que Christ a fait toutes ces choses au travers de ces vaillants héros-là pour nous démontrer comment il faut aimer l'autre. Évidemment, sans amour,
on ne peut rien faire. Sans amour, Christ ne peut pas se manifester. Sans amour, Christ ne peut pas démontrer qu'il est Dieu. Sans amour, Christ n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi, partout où nous sommes passés, je n'ai fait que annoncer l'amour de Christ au travers de ses commandements, au travers de ses préceptes, au travers de ses ordonnances, en réconciliant les enfants entre eux, en les amenant à se faire la paix entre eux. Alléluia. Et naturellement, quand on professe Christ, quand on parle de son amour, ceux-là même qui étaient sortis de la bergerie pour diverses raisons finissent par revenir. Parce que celui qui les attire, ce n'est pas l'apôtre Abraham, mais c'est le Seigneur Jésus qui les attire. Et c'est comme ça que Christ a attiré tous ceux que l'ennemi avait fait sortir. Ceux qui ne sont pas revenus, cela veut dire qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Ceux qui sont restés campés sur leur orgueil, cela sous-entend qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais ce matin honorer le Seigneur Jésus-Christ qui a permis la réussite de ce programme, de cette campagne que nous avons menée en Europe. Quelquefois, je vous avoue, dans la foulée, j'avais envie de dire, mais où est Élie? J'avais envie de dire, mais où est Élisée? Où est Dr Abraham? Où est le prophète Jérémie? Quelquefois, j'avais envie de dire, mais où est l'évangéliste Samuel? Parce que vous savez, la façon dont le Saint-Esprit nous fait travailler ici, c'est pas comme ça dans les autres pays. Là-bas, c'est un peu au ralenti. Souvent, tu as envie de les taper pour dire, mais vous voyez pas comment on fait? Vous ne suivez pas ce qui se fait à Bassam. Mais je comprends. Amen. Je comprends. Alléluia. Malheureusement, le système là-bas est fait pour tuer la foi. Le système en Europe, lorsque vous y allez, l'un des premiers systèmes qui a été mis sur pied pour tuer la foi des enfants de Dieu, c'est le travail. Le travail leur absorbe les 3/4 de leur temps. Ils ont 3 boulots. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment le temps de se consacrer. C'est pourquoi je félicite tous les enfants de Dieu qui sont en Europe, qui malgré ce système-là, arrivent quand même à avoir une vie de consécration. Je vous avoue, c'est pas facile. En dehors du travail, je l'ai dit la dernière fois, il y a les médias, c'est-à-dire Internet, les Android, les Apple, la télévision, les jeux vidéo et beaucoup de choses dont l'ennemi a mis sur place pour leur voler le un dernier temps qui leur reste. Et ça fait que c'est difficile. C'est difficile pour eux de comprendre les choses de Dieu. C'est difficile pour eux d'avancer. Mais comme je le disais tantôt, je bénis le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que malgré tous ces systèmes que le diable a mis en place, il y en a beaucoup qui font des efforts sur eux pour plaire à Dieu, pour marcher conformément à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi dans tes prières, à chaque fois que tu vas prier, je m'adresse aussi aux intercesseuses, priez beaucoup pour les chrétiens qui sont en Europe, au Canada et aux États-Unis, même en Asie. Parce que nous, la grâce que nous avons, c'est que nous avons le temps avec nous. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. Je vous dis la vérité. Ici, on a le temps. On a encore le temps pour parler de Jésus. On a encore le temps pour aller dans les rues pour annoncer l'évangile. On a encore le temps même pour annoncer l'évangile dans les réseaux sociaux. On a encore le temps même de prier chez nous sans véritablement être gêné par nos voisins. Là-bas, tout est paramétré. Tu ne peux même pas aller évangéliser dans les rues si tu n'as pas une autorisation de la préfecture. Malheur à toi si tu vas avec des baffes comme on le fait ici. Aller annoncer l'évangile, on t'arrête, on te met en prison, on te fout une amende. Alléluia. On est allé dans un restaurant. Et moi, naturellement, partout où je vais, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et les blancs là me regardent, André, je suis un extraterrestre. Donc je reviens sur mes pas. Et je leur dis, mais je vous salue, vous ne répondez pas. Et puis je reprends encore, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Silence radio. Il dit que Satan vous bénisse. Que Dieu te bénisse, tu ne veux pas, tu n'apprécies pas. D'accord? Comme vous ne croyez pas en Dieu, que vous croyez en Satan, que Satan vous bénisse. Il fallait les voir en train de murmurer. J'ai fait ma part. Vraiment, c'est difficile. L'Europe, c'est pas comme l'Afrique. On était à Toulouse. J'étais avec maman Abigail. J'étais assis, j'ai vu 2 mamans qui étaient debout.
Je voulais me lever pour dire, ah, maman, viens t'asseoir. On me dit ici, là, si tu appelles une blanche maman ou la vieille, ah, elles vont te chuter pour 400 000. Donc, assois-toi comme tu es. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais chez nous, appeler une dame maman, c'est un signe de respect. Chez nous, appeler une dame la vieille, c'est un signe de respect. C'est pas un qualificatif qui te dégrade. C'est pour dire simplement que tu es mon aîné, que tu es ma mère. Tu peux être ma mère ou même tu peux m'accoucher. On m'a dit en France, on ne fait pas ça. Tu les salues, ils ne te répondent pas. Le seul pays où les gens me saluaient ou me regardaient en souriant, c'était en Allemagne. En Allemagne, les Allemands sont chaleureux. Eux-mêmes, sans même que tu les dises, moi, ils te saluent. En France, en Italie, en Belgique, quand je regardais ces personnes passer devant moi, j'avais l'impression que c'était des zombies. Les films zombies que vous voyez, j'avais le sentiment qu'en fait, les zombies, là, c'est eux. Ils sont formatés, tu les vois pourris comme ça. Pourris. Mais ils ne courent pas pour le salut. Ils ne courent pas pour se préparer pour le ciel. Ils courent pour s'attacher, pour rechercher des choses matérielles. Alléluia. Quelqu'un m'avait demandé au départ qu'est-ce que je pensais de l'Europe. J'ai dit que ceux qui arrivent à éduquer leurs enfants conformément à la parole de Dieu en Europe, on doit leur tirer le chapeau. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Alléluia. En dehors de ces paramètres, je peux vous avouer que j'ai trouvé des enfants de Dieu remplis de feu, remplis de chaleur, aimant le Seigneur Jésus-Christ, prêts à tout pour s'investir pour lui. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de l'apôtre Paul, pour ses collaborateurs autour de lui, pour les hommes de Dieu de Rennes. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour maman Jeanne, pour maman Bérénice, pour la servante de Dieu Esther d'Angleterre. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour l'homme de Dieu Ben et son épouse Ginette en Angleterre. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour l'apôtre David, l'apôtre Barak en Belgique, pour la servante de Dieu Ruth de Liège. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour la servante de Dieu Priscille et sa sœur Rachel à Rennes. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour l'homme de Dieu Daniel Elie de l'église de Rennes et de l'apôtre Pierre à Rennes. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour le pasteur Moïse et maman Sarah en Italie. Pour l'homme de Dieu Daniel et Eugène et sa femme Tabitha. Pour le serviteur de Dieu Emmanuel. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour les servants de Dieu Adassa, Esther Kadi, Eunice, pour papa Nathan, pour maman Dorcas, pour les servants de Dieu Péniel de Claire-Fermont, pour la servante de Dieu Péniel, pour maman Dorcas de Sarcelles. Bien aimés, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Maman Déborah d'Allemagne et le bien-aimé David de Suisse. Bien aimé, je vais t'expliquer pourquoi je veux que tu les acclames. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Mais je le dis souvent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Contrairement à ici, l'évangélisation en Europe, ça coûte très cher. Et pendant la campagne, on a eu un peu le même style que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. On va en grand nombre. On peut être 20, 30, 40. On va dans les villages et dans les villes. Là-bas, on n'était pas aussi nombreux. On était une dizaine. Mais vous imaginez 10 personnes chez toi à la maison. Tu leur fais le petit déjeuner. Tu leur donnes à manger à midi. Tu leur donnes à manger le soir. Et les personnes qui nous rendaient ces services-là, tu ne voyais jamais leur paquite. Tu ne les voyais jamais en colère. Ils le faisaient avec gaieté de cœur. Et c'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui ont exercé l'hospitalité, qui nous ont reçus chez elles, qui ont donné de leur temps, de leur amour pour nous et pour l'œuvre du Seigneur. Je l'ai dit hier, vous qui avez pris sur vous d'exercer l'hospitalité en nous recevant chez vous, ce n'est pas nous seulement que vous avez reçu, mais c'est le Seigneur Jésus que vous avez reçu. Que le Seigneur vous bénisse comme il a béni aux bêtes et d'hommes qui avaient gardé l'âge du témoignage chez lui à la maison. Bien aimé, laisse-moi te conter une anecdote, ça m'a tellement fait rire. Vous savez, naturellement ici, pour la plupart du temps, ceux qui mendient, on va les considérer comme ceux qui ont raté leur vie. On était dans le métro et j'ai vu un blanc monter dans le métro. Et puis il nous salue, bonjour messieurs, dames. Voilà, il nous donne son nom. Et il nous dit, j'ai fait 27 ans à Peugeot. J'étais un ingénieur et j'ai perdu mon emploi. Et aujourd'hui, malheureusement, je me vois en train de faire le manche. Et donc, je vous demanderai sincèrement de me donner 1 centime, 2 centimes, 1 euro, 2 euros. Moi, je regarde le mendier, puis je me dis dans mon cœur, tiens, mendiant là, il y a son intellectuel aussi. Alléluia. Je l'ai regardé, j'ai eu compassion. Et je lui ai dit, cherchez Jésus.
Alléluia. Il y a eu tellement de bonnes choses qui se sont faites. Je me rappelle de ce Rastaman qu'on a vu au sein même du Vatican, qui nous dit qu'il est chrétien Rastaman. Et moi, de lui dis, mais il n'y a pas de chrétien Rastaman. Il me dit, si, lui, il est chrétien Rastaman. Je dis, mais tu ne peux pas aller au ciel avec tes longs cheveux. Il me dit, qu'est-ce que moi je pense du vœu de Nazaréen? J'ai dit, mais le vœu de Nazaréen, c'est dans l'ancienne alliance, on n'a plus besoin de cela. Et je lui dis, bon d'accord, je vais te lire un passage de la Bible, où tu verras que le Seigneur dit que ceux qui ont de longs cheveux, c'est une honte pour eux. Donc je vais faire sortir mon téléphone, puisque mon sac n'était pas avec moi, ma Bible n'était pas avec moi, c'était avec Esther d'Angleterre. Il me dit, non, de dire. Et je lui dis, bon, 1 Corinthiens 11, verset 14 déclare que c'est une honte pour l'homme que de garder de longs cheveux. Il me regarde et puis me dit, Babylone fire, Babylone fire. Il dit, Babylone là c'est toi, c'est pas moi. Et puis où on est là, c'est ça qui est Babylone. Toi tu es venu faire quoi ici? Il dit Babylone fire. Dans mon cœur je me suis dit, si je fais fire sur toi là, tu vas tomber, les gens vont penser que je suis un magicien. Alléluia. Et il a commencé à crier, puis il est parti. Il y a tellement de choses. On était au Vatican et puis il y a une dame qui a approché Esther d'Angleterre pour lui dire, mais qu'est-ce qu'elle pense si le pape c'est un noir, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle, en tant que métisse, elle serait heureuse de savoir que le pape est un noir? Elle a commencé à gâter le coin. Maintenant l'apôtre Paul me dit, regarde, il y a une journaliste du Vatican qui est en train d'interviewer Esther. Il faut aller mélanger tout là-bas. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, j'écoute un peu, les deux parlent en anglais. Et puis j'arrive, je dis bonjour madame. Elle dit oui, vous, qu'est-ce que vous pensez? Le pape, si c'est un noir, quel sera vos sentiments? J'ai dit qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Elle dit, ah bon, j'ai dit il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Le pape, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, arabe, il n'est pas de Dieu. Donc je n'ai aucun sentiment, je ne ressens rien pour lui. Aïe. Elle m'a dit, mais dans ce cas-là, vous êtes venu faire quoi ici? Je lui ai dit, le Seigneur Jésus nous a envoyés pour dénoncer les œuvres des ténèbres et pour dire à ceux qui sont de lui de sortir du Vatican que lui, Christ, ne se trouve pas au Vatican. Alléluia. Le pape est noir, il peut quoi? Non, ça nous fait quoi? Le pape, même si c'est un agneau, ça nous fait quoi? Même s'il est bêté de gagnois, nous fait quoi? Même s'il est ghanéen, même s'il est sénégalais, le pape, Kabimo, nous on n'a que faire de sa couleur de peau. Il doit se repentir et dire aux catholiques que le catholique n'est pas de Dieu. Le catholicisme n'est pas de Dieu, mais vient de Satan. Voilà ce qu'on attend de lui. Sinon, nous personnellement, on n'a que faire de la couleur de peau du pape. Il est bleu, il est noir, il est jaune, il est vert. Asama. Gloire à Jésus. Quand je suis arrivé, les hommes de Dieu avaient initié un programme un séminaire d'une semaine. Et à chaque fin de séminaire, c'est moi qui devais faire les prières pour restaurer l'église et tout ça. Franchement, le Seigneur a fait de grandes choses à l'église de France. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il y a des vidéos qu'on n'a pas pu publier parce que là-bas, les bien-aimés sont très regardants sur le droit de l'image. Et donc, ils te disent, oui, le Seigneur a fait, mais je ne veux pas que tu publies. Il y a eu des délivrances extraordinaires, des guérisons extraordinaires. Un moment, je disais à l'homme de Dieu, Élie, le Seigneur m'utilise à tel point qu'on dirait magie. Moi-même, je regarde ici dépassé. Tellement le Seigneur faisait des exploits. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire merci au Seigneur Jésus. Je vais aussi dire merci aux intercesseuses. Les premières, celles de Côte d'Ivoire, et les intercesseuses du monde entier. Parce que c'est aussi grâce à vos prières que le Saint-Esprit s'est manifesté autant en Europe. Alléluia. Intercesseuses, que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Lorsque je suis arrivé, le séminaire m'a permis de discerner le niveau des serviteurs de Dieu de Paris. On doit les tirer le chapeau. Ils ont du mérite. Je veux que tu acclames le Seigneur Jésus pour l'apôtre Paul et pour tous les hommes de Dieu de France. Alléluia.
Amen. Ce matin, j'ai une pensée pour l'apôtre Paul en premier, pour le prophète, pour l'apôtre Paul et son épouse, la chambre de l'Éternel, Séphora. J'ai une pensée pour le prophète Benjamin, pour le docteur Papa Nathan, pour l'apôtre Ézéchiel, pour le prophète Paul Moïse, pour le pasteur Marc, pour l'évangéliste Philippe, pour l'apôtre Ézéchiel, l'apôtre Abraham. On a un apôtre Abraham là-bas, mais lui il est sénégalais. Amen. L'apôtre ici Emmanuel, le prophète Nathan, pour l'apôtre Emmanuel, pour tous ces hommes de Dieu, pour le pasteur Marc. Amen. Pour l'évangéliste Abdias. Il y a deux gamins. Le premier a 14 ans. Il s'appelle l'évangéliste Samson. 14 ans. Quand je l'ai vu, il m'a fait penser à notre fils Moyer. Amen. Paul Moyer. Paul Abraham. Alléluia. 14 ans. Il a présenté une thématique, ça m'a dépassé. J'ai vu la présence de Dieu en train de parler au travers de ce gamin de 14 ans. Le dimanche de l'apothéose, lorsque je demande au Saint-Esprit de faire venir ses serviteurs, le Saint-Esprit a saisi un gamin de 10 ans. Je crois qu'il a 11 ans. Il s'appelle Abdias. Mais j'ai vu le Saint-Esprit le tirer jusqu'à moi. L'enfant était en feu, il avait des larmes aux yeux, il pleurait. Même l'apôtre Paul était étonné. Et j'ai dit, ça nous rappelle Joël 2, verset 28. Et j'ai dit, on n'a même pas besoin de les toucher. On n'a même pas besoin de les tirer, de les appeler. Laissez le Saint-Esprit lui-même les faire venir. Moi, ça a été un moment extraordinaire. Ça a été un moment extraordinaire. Bien-aimé. Quand on lit 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, je veux que quelqu'un lise le passage de 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Alléluia. Quelqu'un prépare aussi Job 42, verset 5. « 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. » Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche de l'apothéose, on a la servante de Dieu Esther de Bordeaux et la servante de Dieu Marie-Lucie qui ont fait venir 2 clochards, des Pakistanais qui pratiquent l'hindouisme. Et parmi eux, il y avait un qui avait le pied fracturé. Il avait fait un accident de voiture. Il avait le genou droit fracturé. Et donc, il ne pouvait pas trop s'asseoir, il ne peut pas trop s'arrêter, il ne peut pas trop marcher. Et après insistance, les deux ont décidé de venir. Et pendant la prière, je vois que le premier, le plus grand, tapait son genou et puis il faisait comme s'il avait des douleurs. Et donc à un moment, il s'est levé et il voulait sortir, on lui a demandé de rester. Et le Seigneur m'a dit, prie pour lui, je vais manifester ma gloire. Et donc je l'approche, mais son français est approximatif. Et je lui dis, je touche son genou. Et je lui dis, est-ce que tu peux soulever? Il dit, non, il ne peut pas soulever les genoux. Je lui dis, est-ce que tu sais que Jésus peut te guérir? Et puis son frère qui est catholique lui parle, et il y avait quelqu'un qui était à côté qui était en train de lui parler. Je lui dis, aujourd'hui, le Seigneur va te guérir. Et il me regardait sans savoir de quoi il s'agissait. Je lui ai posé les mains, et quelques minutes plus tard, le Seigneur l'a guéri. On lui dit, soulève ton pied. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à faire. Il s'est levé, il a commencé à danser. Il prend ma main, il baisse mon genou, et puis il fait ça. Alléluia, alléluia. On lui dit, viens. Viens. On est venu, on l'a présenté à toute l'église. On dit, commence par sauter. Le Pakistanais a commencé à sauter. On lui dit, c'est pas Bouddha, hein? C'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous avait envoyé en Italie, à Milan. Et quand on est arrivé,
On a une maman, maman Tabitha, l'épouse de l'homme de Dieu Daniel, qui peinait à marcher. Et je lui ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah, homme de Dieu, mes pieds là, ça me fatigue, j'ai tout le temps mal depuis des années. Je lui ai dit, tu sais que tel que tu nous as reçus, c'est comme ça que le Seigneur va te guérir de ce mal-là. Et je lui ai dit, prends une chaise, viens t'asseoir, amenez-moi de l'huile. Et elle s'est assise en face de moi, j'ai mis l'huile dans ma main. J'ai pris un passage de la Bible qui dit que le Seigneur Jésus chassait beaucoup de démons et guérissait beaucoup de malades en les oignant d'huile. Et pendant que j'étais en train de prononcer cette parole et passer l'huile sur ses pieds, paf, un esprit s'est manifesté, un esprit même de la sorcellerie. Je la laisse pas, je la laisse pas, je la laisse pas. Elle ne va pas marcher pour aller annoncer l'évangile, pour aller faire la volonté de son Dieu. Vous me connaissez mal. J'ai dit, bon, amenez-moi un truc, je nettoie ma main. J'ai pris autorité. En même temps, nous sommes allés dans le combat. Quelques minutes après la prière de combat, le Seigneur a délivré sa servante. Fallait la voir sauter, danser, crier, bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce miracle-là. Bien aimé, il y en a tellement. Il y en a. Le Seigneur fait tellement de choses. Je disais tout à l'heure à l'homme de Dieu, Élie, c'est lui qui sait expliquer les choses. Moi, je ne sais pas trop expliquer les choses. Alléluia. Amen. Je voudrais du fond du cœur dire merci à toutes ces femmes de feu qui m'ont reçu en Europe. Je vais commencer par maman Bérénice, par maman Bérénice et sa fille Ruth, de toute sa famille, par maman Jeanne, Gabrielle, sa fille Johanna. Je tiens à leur dire infiniment merci du fond du cœur. Je veux dire merci à maman Péniel et sa fille Hulda. Je veux dire merci à maman Dorcas de Sarcelles, sa fille Eunice, papa Nathan. Je veux dire merci aussi à maman Dorcas et la maman des enfants Abdias, Michael et Esther. Je veux dire du fond du cœur merci à maman Péniel de Clermont-Ferrand. Merci à Esther de Esther Kadi. Je veux dire merci à Tassa, l'épouse de l'apôtre Emmanuel. Merci, c'est déjà fait. Merci, alléluia. Je voudrais dire merci à toutes ces femmes, à maman Rachel, à maman Priscille de Rennes, à la sœur Ruth Ariane. Je veux dire merci à maman Sarah de Rome. Je voudrais dire merci à maman Déborah d'Allemagne. La liste est tellement longue. Toutes ces femmes-là, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur Jésus-Christ étende sa main sur vous et que sa grâce demeure sur vous jusqu'à ce que la trompette sonne. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand on était à Milan, maman Philomène a fait venir son époux. Le monsieur a eu un AVC et il était paralysé d'un côté. Et donc il ne marchait plus. Là où on habitait, c'était dans un immeuble. Et donc il fallait le soulever et soulever sa chaise roulante jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il a appris que j'étais venu, il a dit à sa femme, je veux rencontrer l'apôtre Abraham. Et sa femme lui a dit, mais tu ne peux même pas marcher. Il dit, je veux qu'on m'amène là où est logé l'apôtre Abraham. Et c'est comme ça que lui et sa famille sont venus nous rencontrer à Milan. Et pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur m'a dit, prie pour lui, je vais manifester ma gloire au travers de toi. Et à la fin de la prière, je lui ai dit, papa, est-ce que tu as la foi que le Seigneur Jésus peut te guérir? Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai la foi et c'est pourquoi j'ai dit à ma famille de m'amener là où tu vis, là où tu résides. Et j'ai demandé à ce qu'on prenne un passage où le Seigneur avait guéri un paralytique. Et je lui ai posé les mains et j'ai commencé à prier. Quand on a fini de prier pour lui, j'ai demandé à l'homme de Dieu Daniel et à l'homme de Dieu Emmanuel de se mettre sur son côté et de veiller à ce qu'il ne tombe pas. Et le monsieur qui ne pouvait pas se lever, le monsieur qui ne pouvait pas s'arrêter, le monsieur qui ne pouvait même pas faire un pas, on l'a vu se lever, on l'a vu commencer par marcher, on l'a vu commencer par faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et quand il s'est rassis, on lui a demandé, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour toi, qu'est-ce que tu as senti? Il dit, il a senti comme un poids qu'on lui enlevait au niveau de ce côté et au niveau de la hanche. Et il s'est senti léger. On lui a dit, si tu te sens léger, bouge tes jambes. Et il a commencé à bouger ses jambes. Sa femme était dépassée. Elle a dit, mais avant qu'on ne vienne ici, il ne pouvait même pas se lever. Pour le soulever même, il sentait des douleurs. Or là, on constate qu'il s'est levé. Il a pu marcher, il s'est rassis et il peut même soulever les pieds.
Bien-aimé, je veux rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que son serviteur David puisse faire ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, le constat que j'ai fait en Europe, c'est que là-bas, les esprits qu'on rencontre ici, ce n'est pas les mêmes esprits qu'on rencontre en Europe. Ici, tu vas rencontrer les démons de café, les démons de bananier, les démons de marigot, les démons des montagnes, des forêts, les démons de vaudou, de poro. Non, là-bas c'est un autre niveau. C'est les démons de la dépression. C'est les démons de la schizophrénie. C'est les démons du suicide. C'est les démons de la paranoïa. C'est les démons des oppressions. C'est une autre race de démons. Bien aimé, on n'a pas pu mettre les vidéos parce que c'était vilain. Et évidemment, ceux-là qui ont reçu la délivrance ont demandé à ce qu'on ne mette pas les vidéos. Mais tu vois, les démons me menacer pour dire, toi Abraham, tu es venu faire quoi en Europe? Tu nous fatigues. Fais, tu vas partir. Tu dis, les gars, si on publie ça encore, les gens vont dire, j'ai payé les blancs. Et puis, c'est pas les noirs. Hein. Cette fois-ci, c'était les blancs. C'était des blancs. Comme pour dire quoi? Tout est soumis à Jésus. Tout est soumis à Jésus. Tout est soumis au Seigneur Jésus. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les profondeurs, que ce soit dans les nations, que ce soit dans les continents. Mais lorsqu'on dit au nom de Jésus, tous les esprits plient chez nous et reconnaissent que Jésus est Dieu. Alléluia. Bien aimé, on arrive à Toulouse. Et évidemment, ils ont invité un homme de Dieu, des Mormons et quelques membres de cet homme de Dieu là. Et donc, il était question que je leur présente la sainte doctrine. L'homme de Dieu s'appelait Arnaud. Et on avait deux Mormons. Et l'homme de Dieu était venu avec un de ses fidèles, un Français qui s'appelle Michel. C'était dans la ville de Toulouse. Et donc, il était question que je leur présente la sainte doctrine. Mais pendant l'échange, Arnaud est à gauche, il est à gauche, il est à gauche, il est pasteur, hein? Il est à gauche. J'ai dit, mais tu es homme de Dieu, non? Mais la parole de Dieu qui est écrite là, tu ne la vois pas? Il dit non. Et dans la foulée, il me dit que lui baptise du Saint-Esprit. Et que, voilà, un de ses fidèles, Michel, a le Saint-Esprit. Il parle en langue et tout ça. J'ai dit, ah, d'accord. Chez nous, le Seigneur nous a toujours dit que l'expérience vaut mieux que la science. Si réellement Michel a le Saint-Esprit, on va éprouver l'Esprit. Michel, lève-toi. Saint-Esprit de Dieu, si réellement c'est toi, manifeste-toi. Je sens l'Esprit, je sens l'Esprit, je sens l'Esprit, je sens l'Esprit. Il dit, aïe. Depuis quand Dieu lui-même se sent. Il dit, petit, réveille-toi. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Il dit, mais c'est l'Esprit qui parlait. J'ai dit, mais je sens l'Esprit là qui parlait. Il dit, mais c'est moi. Il dit, mais comment ça Dieu peut dire, je sens l'Esprit? Mais c'est lui l'Esprit. Alléluia. Je leur ai dit, les gars, laissez tomber. Vous ne savez rien de Dieu. On discute, Arnaud veut m'emmerder. Un moment, j'ai dit, Arnaud, tais-toi. Pardon, tu ne connais rien de Dieu. Tais-toi et puis écoute. Si le Seigneur m'a permis de venir ici, c'est parce que vous aussi, il veut vous moissonner. Certes, vous êtes ses enfants, mais vous ne savez pas grand chose de lui. Et évidemment, l'échange était tendu. Un moment, l'homme de Dieu, il m'a appelé pour dire, le gars là, regarde-le bien. Lui là, regarde-le bien. C'est pas un homme qui te parle. Hein. C'est Satan qui est en train de parler au travers de lui. Il est déjà calculé, il est discerné même. Et puis un moment, on a coupé la caméra. Et puis, j'ai changé avec eux de vive voix. Je suis rentré, le Seigneur m'a permis de rentrer dans leur vie. Et quand le Seigneur, par parole de connaissance, est rentré dans leur vie, les deux ont commencé à se regarder. Le pasteur avait des problèmes. Lui aussi, Michel, avait des problèmes. Et je leur ai dit, mais vous vous dites chrétien et vous êtes encore sous le joug de la malédiction. Laissez tomber les raisonnements humains de France là. Venez, on va vous baptiser. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Arnaud, Michel, un troisième, ont accepté de se faire baptiser et de recevoir par imposition des mains le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le vrai baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, dans mon quartier, on dit chez nous, c'est pas oba oba. Quand on arrive quelque part, le Seigneur Jésus démontre que nous sommes ses vrais serviteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas allé en Europe pour faire du tourisme. Je ne suis pas allé en Europe pour me chercher. Je ne suis pas allé en Europe pour faire des photos et pour revenir. Non. La feuille de route que le Saint-Esprit m'a donnée était claire. Réconcilie mes enfants. Ramène-les à moi.
Et ceux qui sont perdus, va les chercher et ramène-les aussi à moi. Bien-aimé, c'est dans ce élan-là que je me suis retrouvé en Europe. Et bien entendu, lorsque le Seigneur manifeste sa puissance au travers de son serviteur, mais évidemment, Satan ne va pas m'acclamer. Le diable ne va pas me dire, ah petit, tu fais du bon boulot pour ton papa. Non. Évidemment, ça va susciter tout ce que vous connaissez. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Toutes les fois nous sommes allés en campagne d'évangélisation, toutes les fois nous sommes allés en croisade, le diable s'est toujours manifesté. Et ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi je te prie de rester serein. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les diffamations, quel que soit ce que l'on dira contre moi, bien-aimé, sois serein. Bien-aimé, il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive pour que cela serve de témoignage. Bien-aimé, Christ lui-même a été diffamé. Ils ont dit de lui qu'il chassait les démons par Belzébuth. Ils ont dit de lui qu'il n'avait pas l'Esprit Saint, que c'était le diable qui l'animait. Mais si lui, il a été traité comme ça, nous qui sommes le bois sec, est-ce qu'on va demeurer en reste? Est-ce que nous, on va t'épargner? Non. C'est pourquoi, quel que soit ce qu'on dit de moi, que je suis un voleur, je suis un usurpateur, je suis un photocopieur, bien aimé, sur le terrain, Jésus lui-même atteste qui est de lui et qui n'est pas de lui. C'est clair. Les gens peuvent parler. Laissez les gens parler, c'est normal. Plusieurs fois le Saint-Esprit nous a dit qu'on sera sévèrement cruel, de façon cruelle, on sera sali d'épée sur les réseaux sociaux. C'est pas ce qui se passe. Même avant de partir, le Saint-Esprit nous a encore rappelé cela. Ils vont vous salir sur les réseaux sociaux. Ils vont vous diffamer sur les réseaux sociaux. On vous traitera de tout. Mais vous persévérez dans la foi. Priez. Bien-aimés, c'est normal que cela arrive. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que même quand le diable a saisi le cœur de Judas pour livrer le Seigneur Jésus à la croix, c'était pour la gloire du Seigneur Jésus. Et donc quand les gens se mettent à nous diffamer, quand les gens se mettent à nous outrager, à dire méchamment de nous qu'on est la copie, qu'on est des voleurs, tout ça c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Laissez-les faire, laissez-les dire, laissez-les me salir. Bien aimé, mais moi c'est mon pharaon. J'étais un sanguinaire, on ne me diffamait pas. J'étais dans la rue en train de faire du mal aux gens, mais on me prenait même pour un modèle quand j'étais dans la rue. Je brisais le cœur des femmes, on me prenait pour un modèle. Je versais le sang, on me prenait pour un modèle. Pendant que je faisais le mal, plusieurs me citaient en modèle. Mais si maintenant je professe Christ, si maintenant on annonce l'évangile, si maintenant je prépare l'épouse de Christ pour son avènement et qu'on me diffame, mais moi je bénis le nom du Seigneur parce qu'on le fait à cause de Jésus. On ne dit pas que j'ai abusé de quelqu'un. On ne dit pas que j'ai volé les biens de quelqu'un. On ne dit pas que j'ai pris la femme de quelqu'un ou j'ai pris l'argent de quelqu'un. Mais on m'accuse de professer Jésus. On m'accuse parce que j'annonce Christ et cela dérange. Mais bien aimé, la lumière dérange les ténèbres. La vérité dérange le mensonge. On est en guerre contre personne. Notre guerre, elle est contre Lucifer et son royaume, mais non pas contre quelqu'un. Le premier de la classe ne va pas se lever contre le dernier de la classe. Le premier de la classe ne va pas se plaindre du dernier de la classe. Non, le meilleur n'a que faire des derniers. Plus on parle mal de nous, plus les enfants de Dieu sont attirés. Mais ce tapote Abraham là, il est qui même? On va aller voir ce qu'il enseigne. On va aller voir qui il professe. Et quand ces personnes viennent et qu'elles constatent que c'est Jésus que nous professons, ils se disent, tiens, voici la vérité. Tiens, voici la source d'eau intarissable. Tiens, voici ce que je recherchais depuis fort longtemps. Mais je suis stupéfait. Je suis stupéfait. On reconnaît que je suis de Dieu. Mais si je suis de Dieu et que tes brebis viennent vers moi, est-ce que le but n'est pas le même, amener les brebis du Seigneur au ciel? Si réellement tu dis que je suis de Dieu et que tes brebis quittent ta communauté et qu'elles viennent vers moi, mais bénis le nom du Seigneur, puisque ces brebis-là ne sont pas allées dans le système catholique. Ces brebis-là ne sont pas allées dans l'islam. Ces brebis ne sont pas allées dans une secte, mais elles sont à la bonne source d'eau. Mais rends grâce à Dieu. Si réellement ton but est le salut des âmes et que ces âmes quittent ton lieu et qu'elles viennent vers nous, mais bénis le nom du Seigneur. Si réellement tes intérêts sont fondés, mais attends, que les brebis soient au Bénin, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, qu'elles soient au Mali, qu'elles soient en Chine, qu'elles soient en Asie, qu'elles soient aux États-Unis, mais dès l'instant où elles sont dans une bergerie
où la saine doctrine est enseignée, où est le problème? Où est le problème? Si réellement tu dis que tu te bats pour elles, mais elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas dans la main d'un gourou, surtout que toi-même tu reconnais que je suis de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de se battre pour les brebis du Seigneur. Donc, bien aimé, je peux te rassurer. Nous ne sommes en guerre contre personne, mais nous sommes en guerre contre le mensonge. Nous ne sommes en guerre contre personne, mais nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Nous ne sommes en guerre contre personne, mais nous sommes en guerre contre les hérésies. C'est pourquoi je le dis et je le répète, partout il y a des hérésies, nous serons là pour dire que ça c'est une hérésie. Partout il y a le mensonge, quel que soit le lieu, quel que soit celui qui prête des mensonges, on dira que celui-là prêche des mensonges. Partout il y a un faux parlant en langue, on dira que dans ce milieu-là, il y a un faux parlant en langue. Partout les gens ne célèbrent pas la Pâque, nous allons leur dire, si vous ne célébrez pas la Pâque, vous irez tous en enfer. C'est clair. Ça, on ne peut pas changer notre langage pour cela. Je veux dire à Oscar, je veux dire à quelqu'un, je ne suis aux ordres de personne. Je m'adresse à quelqu'un. J'ai entendu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux dire beaucoup de choses. Je ne suis aux ordres de personne. Je ne suis aux ordres de personne. Je suis aux ordres du Seigneur Jésus. Point final. Je suis aux ordres du Seigneur Jésus. Bien aimé, ce ne sont pas toutes les actions qui sont bonnes à faire. Josaphat, c'est allié de mariage avec Akab. Sans consulter Dieu. Josaphat, dans le livre de 2 Chroniques 18, c'est allié avec Akab. Josaphat était roi de Juda. Akab était roi d'Israël. Et sans avoir consulté le Seigneur, il s'est lié de mariage avec lui. Ils sont en guerre. N'eût été la grâce de Dieu, Josaphat mourrait. N'eût été la grâce de Dieu, Josaphat mourrait. Or, Josaphat et Akab étaient tous de la même lignée d'Abraham. Je ne suis aux ordres de personne. Donc on arrête de me dire, va faire ceci, va faire cela. Non. Moi, tant que le Seigneur ne me dit pas, je ne fais pas. Tant que le Seigneur ne me dit pas, je ne fais pas. Et donc je ne tombe pas dans les émotions. Vous dites oui, c'est-à-dire si vous ne vous réconciliez pas. Non. Tant que le Seigneur ne me dit pas, je ne fais pas. Donc je veux calmer les ardeurs des uns et des autres qui piaillent sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucune communion avec Dieu. Moi, je suis aux ordres du Seigneur Jésus. Je suis aux ordres du Seigneur Jésus. Et non d'un homme, et non d'un groupe de personnes. On n'est pas plus amour que Dieu. Donc on arrête de m'importuner avec des bavardages inutiles. Nous on ne bavarde pas, on travaille. On ne bavarde pas, on travaille. C'est le lieu pour moi de dire merci à tous les hommes de Dieu. En premier à l'homme de Dieu, Élie, à Papa Isaac, à tous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, à Dr Abraham, à l'évangéliste Jérémie, au prophète Jérémie, au pasteur Abraham, au prophète David tunisien, à l'évangéliste David pianiste, à Dr Marc, à l'apôtre Élisée. Oui, alléluia. Au diaconat, à l'ancien David, à papa, je ne sais pas si papa Paul Adonis est là. Amen, à sa famille, aux diaconesses, maman Joséphine, maman Bérénice, maman Déborah, amen, maman Abigail, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, le prophète Abraham Paul du Cameroun, ainsi qu'à toute son équipe, docteur Marc, l'homme de Dieu Apollos, l'homme de Dieu Étienne, aux hommes de Dieu de Douala. Je veux dire merci aussi aux hommes de Dieu du Mali, du Burkina, du Gabon, aux servants de Dieu du Gabon, qui, malgré mon absence, parce qu'on a tendance à croire que c'est moi qui ai le monopole du Saint-Esprit. Mais vous l'avez bien constaté, malgré que je n'étais pas là, le Saint-Esprit, qui est souverain, travaillait au même titre que moi, au même titre qu'avec tous ses serviteurs et ses servantes dans les différents pays où se trouve le réveil. Je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames le Seigneur Jésus pour la vie de ses serviteurs, de ses diacres et de ses diaconesses. Alléluia. Isaïe 42, verset 8. Isaïe 42, verset 8. Gloire à Jésus. Amen. Isaïe chapitre 42, verset 8. Amen.
Je lis la parole de Dieu avec respect. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Amen. Bien-aimé, c'est le but pour moi de réitérer mon remerciement au Seigneur Jésus. Je le dis et je le répète. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Et toutes ces prouesses, tous ces prodiges, tous ces miracles, toutes ces délivrances et ces guérisons, je le dois au Seigneur Jésus. À lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur, à lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur, à lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur, à lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur, à lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur, à lui seul toute l'élévation, à lui seul toute la magnificence, à lui seul toute la grandeur, Amen. à lui seul toute la force, Amen. à lui seul toute la gloire, Amen. à lui seul tout l'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi aussi qui as prié pour moi dans le secret, toi aussi qui as eu de bonnes intentions pour moi dans le secret, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il te le rende au centuple. Bien-aimé, on forme une force. Bien-aimé, on forme une force. Et la force qu'on forme, elle est terrible. C'est pourquoi le diable ne nous supporte pas. La force que nous avons, que le Seigneur nous a donnée, est terrible. Bien-aimé, ne te minimise pas, ne te méprise pas. Tu n'imagines pas ce que le Seigneur a mis en toi. Bien-aimé, c'est quand on sort, on voit réellement notre identité. C'est quand on sort qu'on réalise qui on est. Vous savez, quand on est ici, faites pas trop attention. C'est quand on prend sur nous d'aller annoncer l'évangile, de propager la bonne nouvelle, qu'on voit combien de fois le Seigneur se manifeste au travers de nous. Je vais encore dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui a permis toutes ces choses merveilleuses au travers de son serviteur, mais au travers de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. D'accord, bien-aimé, tu as un témoignage. Le Seigneur t'a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire, sûrement durant le cours de la semaine passée, pendant le mercredi, jour de délivrance et de guérison, hier samedi, ou même la semaine surpassée. Tu es là, le Seigneur t'invite à partager ton témoignage. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de tous ceux-là qui veulent rendre témoignage au Seigneur Jésus. Je veux terminer pour te dire ceci. Je veux te dire quelque chose, bien-aimé. Quelles que soient les tensions qui prévaut sur les réseaux sociaux, je veux te rassurer, aucune des brebis ne se perdra. Je dis, quel que soit ce que l'on dira de nous, de moi, de l'église du Seigneur, du réveil, aucune des brebis ne se perdra. Et si quelqu'un sort d'ici, cela veut dire qu'il n'a jamais été de Dieu. Si quelqu'un retourne à son vomi, ça veut dire qu'il n'a jamais été de Dieu. Parce que Christ aussi a été diffamé. Est-ce que nous, enfants de Dieu, l'avons abandonné pour cela? Christ aussi a été sali. Est-ce que ça me donne l'occasion de retenir mes vomis? Christ aussi a été traîné à terre. On l'a traité de tous les noms. Et donc c'est dans l'ordre des choses que nous, ses serviteurs, nous soyons traités comme il était traité. Et donc celui qui dit, parce qu'on a traité l'apôtre Abraham de voleur, moi je vais retenir dans mon vomi, ça veut dire que tu n'as jamais été de Dieu. Est-ce que toi tu n'es pas persécuté? Toi quand tu es persécuté, est-ce que nous les hommes de Dieu, on dit comme tu es persécuté, nous on va retenir dans notre vomi? C'est dans l'ordre des choses. Il faut qu'on dise, comme ils l'ont dit à notre Père Jésus-Christ de Nazareth, il faut qu'on nous traite de voleurs, d'escrocs, d'hypocrites, de tout. C'est dans l'ordre des choses. Dis à quelqu'un, c'est dans l'ordre des... Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, acclame le roi des rois. Jésus. Jésus. Bien-aimé, moi je ne sais pas. On est allé à Benjerville hier là. Même les gens de Benjerville là, acclament encore le Seigneur mieux que toi, franchement dire. Acclame le roi des rois. À celui qui... Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse.
C'est parce qu'il a fait la même là. Le père a compressé ça, c'est pourquoi. Il a trop compressé. Il a trop, c'est-à-dire qu'il a polissé les bords là, à cause de ça même. Mais sois fortifié. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, pour nous là, c'est grâce à l'apôtre Abraham, nous on s'est chassé de démons. Il a te dit la vérité. Le style, la manière de chasser là, et la manière de baptiser là, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça quelque part, en dehors du réveil. Alléluia. Donc le Seigneur exige que tu sois reconnaissant. Alléluia. Le Seigneur aime la reconnaissance. C'est très important. Alléluia. Et puis la persécution, c'est la feuille de route de tous les véritables chrétiens. Un chrétien qui n'est pas persécuté, ça veut dire que lui, là, il n'est pas chrétien. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas de persécution, il faut te poser la question, est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Un véritable chrétien doit avoir des persécutions. Alléluia. Il doit avoir des épreuves. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Mais pour les autres, là, c'est un peu un problème. Alléluia. On va te diffamer. On va dire des méchancetés. On va dire toutes sortes de mensonges. Mais à cause de qui? C'est à cause de Jésus. Alléluia. Mais si on dit toutes ces choses à cause de Jésus, bien aimé, il faut bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Il faut te mettre à l'esprit que tu es à la bonne porte. Alléluia. Et que tu sais où tu t'en vas. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Témoignage. Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône.